aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité sur la récente déclaration du président du Rwanda, Paul Kagame, où il a parlé de la réclamation de terres de notre pays, ici en RDC. Nous avons choisi pour vous quelqu'un de si important et avec lui on va discuter sur ce sujet. Comme il connaît bien l'histoire de notre pays, la République démocratique du Congo, il va nous éclairer quant à ce, parce que c'est pour la première fois qu'on puisse avoir de telles déclarations qu'une partie du Rwanda se trouve ici dans notre pays, la RDC. Je commence premièrement à recevoir notre invité. Bonsoir chef. Bonsoir maman. Vous allez bien, je pense. Dieu nous fait grâce. Ça fait longtemps, très longtemps, vous n'êtes plus visible aux médias. C'est par rapport à vos déplacements, c'était quoi? Effectivement, j'étais chez nous au village de Kamanga natal, là où j'ai passé à peu près 7 mois, parce que je devais installer nos comités provinciaux de l'Alliance des autorités traditionnelles et coutumières de l'espace Grand Kassai et alliés, d'où je suis le président national. Alors, nous avons réussi à installer notre comité au Kassai central, Kananga. Nous sommes allés à Bushman, Kassai oriental. Nous sommes allés à Lomami, Cabine. Nous avons réussi à implanter notre association solidement, parce que c'est une des associations qui soutiennent sans relâche les chefs de l'État, qui est notre allié naturel. Alors, après avoir installé toutes ces associations dans quelques provinces du Grand Kassai, à quoi est-ce que vous attendez jusque-là, après ces installations? Je vous dis que Kamanga, c'est notre territoire natal. Et cela ne peut nous empêcher pour vous dire que l'espace Grand Kassai soutient sans relâche les chefs de l'État, parce que nous avons eu le temps de faire comprendre à tout le monde pourquoi aujourd'hui nous sommes menacés, chassés dans l'espace Grand Katanga. Qui a créé l'exode rural? Pourquoi les Kassaïens, après avoir été chassés par Kyungu, que son âme repose en paix, parce qu'il s'est racheté avant sa mort? Nous posons directement la question, on profite de ce que vous venez d'évoquer. Alors pourquoi depuis longtemps vous n'avez pas installé ces structures dans quelques provinces du Grand Kassai, soit des territoires? Vous avez profité uniquement parce que nous sommes dans une année électorale, ou comment? Pourquoi vous avez choisi seulement le faire pour cette année électorale? Non, maman, c'est une mauvaise lecture. L'Alliance des autorités traditionnelles et coutumières de l'espace Grand Kassai et alliés, nous l'avons commencé à l'installer au Katanga depuis le 28 avril, je dis bien, de l'année passée. 28 avril 2022. Okay. Nous avons installé ça à Lubumbashi, donc dans le Haut-Katanga. Nous sommes allés à Kolwezi, dans la Lualaba, et nous sommes décidés de replier d'abord à Kinshasa, aller dans le Grand Kassai, et bientôt nous serons dans le Sankuru, Kassai Chikapa. Kassai Chikapa, nous montons dans le Grand Bandundu, où nous sommes attendus. Ça sera installé dans tous les coins de la RDC. Voilà.
Voilà, si tu disposes le temps, tu peux nous accompagner et tu vas voir comment Tshisekedi est populaire. Selon vous, lorsque vous dites que vous allez installer ces structures dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo, c'est pour cette année que vous allez en finir, vous allez y réussir. Nous allons réussir, je peux vous dire que nous avons déjà réussi. Pourquoi? Parce que nous sommes réclamés dans toutes les provinces. Il y a les grands Sud Kivu, où je salue en passant Sa Majesté Mwami Kabare Urugemanizi. Il nous attend à bras ouverts. Nous sommes attendus dans les grands Sud Kivu, Nord Kivu, là où nos collègues qui sont derrière les chefs de l'État nous attendent. C'est comme je viens de vous parler que quand nous allons terminer dans le Kassa et Chikapa, nous entrons dans les grands Bandundu où nous sommes attendus par nos collègues qui se sont décidés ensemble avec nous de soutenir le chef de l'État. Très bien, nous restons dans la même idée. Vous avez dit que vous êtes là pour soutenir les actions à impact visible du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Mais nous revenons par rapport à l'actualité. Il y a récemment, le président de Rwanda, Paul Kagame, venait de tenir des propos qui dérangent énormément la population, mais aussi les autorités congolaises. Il a parlé de réclamer une partie de terre qui appartenait depuis à son pays, le Rwanda. Et vous, étant que grand chef, nous nous sommes dit de vous voir parce que vous maîtrisez bien l'histoire de notre pays par rapport à ces allocutions. Que pouvez-vous émettre comme avis? Est-ce que le Rwanda a réellement une partie des terres ici dans notre pays, la RDC? Merci, maman journaliste. Je crois que le Congo a existé avant que tu ne sois né, n'est-ce pas? Et le Congo a existé avant que Kagame soit né aussi. Kagame, s'il est allé lire une mauvaise histoire, qu'il revienne vers nous pour que nous puissions lui expliquer comment le Congo a existé. Kagame ne peut pas dormir et se réveiller le matin avec ses cauchemars, dire qu'il a une portion de terre au Congo. Cette portion de terre que Kagame peut réclamer aujourd'hui, il réclame ça pour sa petite famille ou il réclame ça pour le Rwanda. Parce que Rwanda n'a pas existé à travers Kagame ou Rwanda n'a pas commencé avec Kagame. Mais si Kagame aujourd'hui fait des révélations qu'il y a une portion de terre que les Belges ou je ne sais qui leur avait promis, est-ce qu'il peut nous amener les Belges qui lui a dit que vous avez une portion de terre au Congo que vous devez aller récupérer? Point d'interrogation. Alors, moi je vous dis que c'est une vaste blague. Et vous savez pourquoi Kagame a... Alors, depuis tout ce temps, il n'a pas tenu ce genre de propos. C'est maintenant, après le meeting. J'étais en train de chuter, maman. Oui. Parce que le président, et pour eux, ils attendaient que le président de la République, chef de l'État, notre allié naturel, que nous appelons tous Mukwantombo, Fachi Béton, et attendaient que Fachi puisse dire que je vais négocier, on va négocier avec les M23. Parce que le président de la République est catégorique. Il a dit, il le dit, et il continue à le dire. Il dit, pas de négociation avec les groupes rebelles à travers M23. C'est-à-dire quoi?
il est en train de s'armer. Et nous, en tant que ses alliés naturels, nous sommes en train aussi de nous allier, nous armer pour l'accompagner afin de voir si cette terre nous appartient, Kagame va nous rencontrer sur son chemin. Parce qu'il a dit qu'il ne va pas négocier avec M23, Kagame a compris que maintenant, il a échoué lamentablement. Et maintenant, qu'est-ce qu'il pouvait dire? C'est faire de telles déclarations pour voir si ça peut faire bouger la position de notre chef de l'État, la position des Congolais. Non, nous sommes derrière le chef de l'État, qui est notre allié naturel. Nous sommes décidés de mourir avec lui. Nous nous sommes décidés de tomber avec lui et nous relever avec lui. Vous avez dit qu'il voit, c'est comme s'il a échoué lamentablement, mais nous trouvons qu'il continue à nous agresser, il multiplie des efforts. Et nous, à chaque fois, nous cherchons de l'aide ailleurs, à l'extérieur. Et à chaque fois, ces personnes, soit ces présidents, soit de la communauté internationale, ne cessent de dire que la paix, c'est entre nous. C'est à nous, entre nous les Congolais, de trouver la paix. Alors, lui, de l'autre côté, il continue à nous agresser. Ce n'est pas le chèque. Quant à moi, je trouve que ce n'est pas le chèque. Il poursuit ce qu'il fait et puis il continue à le faire. Oui. Il n'a pas cessé, malgré de multiples interventions des internationaux. Lui, il continue, il n'a pas peur. Oui. Vous savez, maman, c'est son droit. Parce qu'il s'est décidé de nous déstabiliser. Oui. Et c'est à nous de nous organiser pour faire ce qu'on appelle contre-attaque. Tu comprends? Nous ne pouvons pas céder à Kagame. Et Kagame aussi est décidé de ne pas nous laisser tranquilles. C'est ça. Maman, c'est ça la guerre. C'est ça la guerre. Récemment, hier, le Sénat a pu au moins avancer encore la énième prolongation. C'est par rapport à l'état de siège. Il y a d'autres sénateurs qui ont évoqué pour trouver des solutions quant à ces problèmes. Ça serait mieux au moins de décréter la guerre contre le Rwanda. Par rapport à ces points de vue que d'autres sénateurs ont évoqués, comment vous le trouvez? Écoutez, les sénateurs, tout comme les députés, au jour d'aujourd'hui, ils sont dans une position de faiblesse parce que vous connaissez le cas de leur collègue Mwanga Chuchu. Quand le président Mbosso criait et criaillait pour dire que vous les députés nationaux, nous avons la liste, retirez-vous. Retirez-vous. Soutenons-nous. Nous tous, on prenait ça pour une blague. Mais aujourd'hui, Mwanga Chuchu est sorti. Il est devant la justice. Mais Mwanga Chuchu n'est pas seul. Il faut coincer Mwanga Chuchu. Le littoral militaire vient de sursoir le dossier. Oui, oui, maman. On a décrété la surséance. Ce n'est pas pour dire que Mwanga Chuchu est lavé par la justice militaire. Non. Les avocats de Mwanga Chuchu ont saisi la Cour constitutionnelle. Et nous attendons que la Cour constitutionnelle puisse nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir avancer avec Mwanga Chuchu, parce que c'est aujourd'hui Mwanga Chuchu qui est pour nous une matière à exploiter, un terrain à exploiter pour découvrir X et Y, qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble avec Mwanga Chuchu. Alors, les gens, vous savez aujourd'hui le Congolais est devenu ennemi de lui-même. Vous avez suivi ensemble avec moi, bien sûr j'étais au village,
la loi Tchani. Est-ce que si on voulait en débattre au cours de cette émission, selon vous, vous trouvez que cette loi, oui, on peut aussi l'adopter ou comment on doit le rejeter? Cette loi, à votre humble avis, cette loi, si réellement vos députés, ce sont des élus du peuple que tu as choisi, que moi j'ai choisi, ils doivent soutenir l'honorable Singa Pululu. Singi, si c'est Singa, Singi Pululu. Parce que cette loi ne dérange personne. Cette loi ne chasse personne. Cette loi protège au moins les Congolais et les Congos. Parce que dès que tu es là, tu es notre maman. Parce que chez nous au Kasaï, la femme, quel que soit son âge, on l'appelle maman. Quand tu vas te marier avec un Italien, par exemple, on appelle ça un mariage mixte. Et les enfants que tu vas faire avec cette Italienne-là, ce sont nos enfants. Cet enfant appartient à la femme, selon notre loi. Et lorsque vous épousez votre frère congolais, on appelle ça mariage. Il n'y a pas de mixte. Selon vous, vous appuyez cette loi? J'appuie à 100% Tchani. Vous trouvez que ça ne va pas déstabiliser? Ça va déstabiliser les étrangers parce que ce sont les étrangers qui déstabilisent ces pays, qui nous déstabilisent aussi. Alors pourquoi adopter cette loi pendant cette période cette année plutôt électorale? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. La loi Tchani, non, écoutez, même à l'époque de Mobutu, cette loi existait. Mais quand Afdel est arrivé, on a cherché par tous les moyens pour fouler cette loi au pied. Et aujourd'hui, Tchani s'est réveillé. Maman, il faut ouvrir les yeux. Même vous les journalistes, il faut ouvrir les yeux parce que si nous ne soutenons pas Tshilombo Tshisekedi, ces pays, on va nous coloniser dans notre propre pays. Pourquoi? Dis-moi tel que tu es là. Chacun de nous a des familles. Oui. C'est-à-dire la famille de ma mère et la famille de mon père. Par exemple, moi, mon père s'appelle Kamoudia Lembalé. Kamoudia Lembalemba, il est le chef des groupements de Bako-Alongi dans les territoires de Kabé-Kamon. Ma mère s'appelle Joséphine Mputu Mwenantam. Tout celui qui connaît Kabé-Kamon, quand vous lui dites Mwenantambo, il va vous dire non, Mwenantambo c'est à Kabé-Kamon territoire. Donc, c'est-à-dire quand je vois Mitom, c'est la petite sœur à ma mère. Je vais l'embrasser, je dis maman, où est toi? Quand je vois Kachar, je l'embrasse et je dis papa, où est toi? Antilouba, n'est-ce pas? Oui. Mais si aujourd'hui il y a la guerre entre Kachala et Mitom, je vais supporter, je vais soutenir qui? Mais mon chef, à l'ancien temps, il y a toujours deux gens qui sont venus au monde par des nationalités. La maman est dédiée notre nationalité, le père également. Mais lorsque vous voulez à ce que cette loi puisse être mise en pratique, soit mise en exergue, vous ne voyez pas, il y aura des hommes aussi compétents qui peuvent aussi contribuer à l'évolution, soit à l'émergence de ce pays. Vous le mettez à côté carrément. Vous ne trouvez pas que cette loi, ça va poser plein de préjudices, soit trop de problèmes ici dans notre pays? Vous allez déclasser d'autres personnes parce qu'il y a double nationalité. C'est toi qui l'as dit. Cette loi Tchani, essayez de lire bien cette loi. Vous allez trouver que cette loi n'écarte personne. Il y a ce qu'on appelle les postes de
c'est-à-dire les chefs de l'État, il faut qu'ils soient des pères et des mères congolais. Par exemple, le ministre de la Défense nationale, le VPM de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, pour citer que cela, il faut que ces gens-là soient des pères et des mères. Pour ne pas être hypocrite. Oui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être toi tu te réserves, tu ne veux pas le dire. Cette loi pour... Vous voulez défavoriser Moïse Katumbi, c'est ça? Voilà. Mais Moïse Katumbi n'est ni de père ni de mère congolais. Mais cette loi n'exclut pas Moïse Katumbi au Congo. Moïse Katumbi peut devenir comme il est. Nous le connaissons tous comme président sponsor de tout-puissant Mazen. Mais si Moïse est nommé ministre de la Justice, qui va l'attaquer? Si Moïse est nommé ministre de la Jeunesse dans le sport, hein, il fut gouverneur du Katanga par erreur. Alors vous êtes sûr? Je suis sûr. Je suis sûr et je m'assume. Parce que Moïse Katumbi aujourd'hui, si il voit le président de la République, il lui dit écoutez, monsieur le président, moi je suis le président sponsor de tout-puissant Mazen. Je maîtrise le secteur du sport. Si vous me nommez ministre des Sports, je vous rendrai un loyal service et le même service sera rendu aux Congolais. Je ne vois pas les Congolais crier. Et quand il va être ministre des Sports, alors pourquoi vous visez de postes autres par rapport à lui? Il a fait le choix de devenir à la haute du pays, être à la haute. Est-ce que chez lui, parce que lui-même, si vous suivez dans les réseaux sociaux, il dit que son père est arrivé au Congo. Son père est arrivé au Congo. C'est-à-dire c'est un étranger qui est venu au Congo, n'est-ce pas? Lui-même, il le dit, il le confirme. Est-ce que chez lui, chez son père là, on peut me prendre moi comme candidat président de la République? Moi, ça s'est fait, on le sait bien dans l'histoire aussi des États-Unis d'Amérique, il y a eu Obama, qui était un Africain aussi, il a dirigé. Mais ils ont leur loi, maman, ils ont leur loi. Ne venez pas m'imposer moi ici chez moi votre discipline à vous chez vous. Mais c'est ici pas, et vous voulez en profiter. Non, on en profite. Parce qu'il est de père et de mère, le président Félix Tshisekedi. Tshisekedi, c'est mon cousin. Tu comprends? Et non, j'ai toujours dit aux gens, si tu as une question à me poser contre Tshisekedi, ne me la pose pas moi. Va poser à d'autres personnes et moi je vais défendre Tshisekedi. Tshisekedi est mon Kwantombo. Moi je suis mon Kwadon. Tu comprends? Et nous sommes tous dans Kabeka Mwanga. Dans le Kabeka Mwanga natal. Tshisekedi, son père est connu dans le monde entier. On connaît Étienne Tshisekedi Ouamoulou. Mais moi, mon père, que vous voyez là-bas, il s'appelle Kamoudia Pierre. Est-ce qu'il est connu à Brazza? Mon père, là, Kamoudia Pierre, il est connu à Brazza? Non. Mais le papa de Tshisekedi est connu dans le monde entier. Oui, mais il fit politique, mais le papa de Katumbi fit péché. On ne le minimise pas. Parce que si aujourd'hui, lui il vient avec son tam-tam, il commence à taper, et moi et toi, nous allons danser, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce que son père fait là, moi je ne sais pas le faire. Donc nous devons nous respecter mutuellement, chacun selon ce qu'il est en train de jouer comme rôle. C'est-à-dire quoi? Mon père fit
chef coutumier, le papa de Tshisekedi fut politicien, le papa de Katumbi fut pêcheur. À travers le papa de Katumbi, nous avons mangé les poissons qui nous ont fait grandir jusqu'à cet âge. Donc nous ne minimisons pas ça. Mais Katumbi doit comprendre qu'il est dans un pays qui ne lui appartient pas. Merci beaucoup, mon chef Malemba. Nous revenons sur notre sujet, notre grande question. Nous posons encore une autre question par rapport à la réclamation du président du Rwanda. Est-ce que si dire vient de hasard comme ça, vous ne voyez pas que c'est la énième provocation? C'est une manière de nous inciter à la guerre comme lui le fait déjà? Merci maman. Je peux vous dire d'emblée que Kagame, il est né esclave. Il se croit guerrier alors qu'il n'est rien. Il combat chaque fois, il y a des tueries, il y a des morts. Cette fois-ci. Comment vous dites qu'il est rien alors qu'il terrorise de l'autre côté de l'Est? Non, non. Ce que Kagame est en train de faire aujourd'hui, vous pensez que si M23 replie pour rentrer chez Kagame, la paix va revenir à l'Est? Parce que nous avons des groupes armés qui sont là depuis des années, que Kabila Joseph a laissé, que Kabila le père a laissé, que Mobutu Joseph aussi a laissé, parce que Mobutu, quand il est allé mourir au Maroc, le fils, Kagame n'a pas pu tenir de propos aussi à l'égard du président, de l'ex-président de ce pays, du président honoraire. Pourquoi il le tient volontairement face au président actuel? Il le tient aujourd'hui, vous avez suivi. Vous ne voyez pas qu'il y a la faiblesse? Écoute, aujourd'hui les gens vous disent ceci. Si moi j'ai dit aujourd'hui que celui-ci est mon fils, j'ai dit que celle-ci est ma femme. Elle est ma femme pourquoi? C'est parce qu'il y a eu mariage. Parce qu'on ne peut pas parler de divorce s'il n'y avait pas eu mariage. On peut devenir des ennemis que lorsqu'on était amis. Quand Félix est arrivé au pouvoir, Félix a fait tout pour approcher tous nos voisins, leur demander et leur prêcher la paix. Il a fait de Kagame son frère, aujourd'hui on est... Oui, mais c'est seulement avec un frère ou un ami. Il s'était trompé d'adresse. Non, non, écoutez, nous sommes des Africains. S'il avait dit Kagame, c'est un frère, c'est parce que Kagame lui avait dit que nous sommes des frères. Mais après avoir constaté et compris que je suis allé m'associer à un homme qui ne veut pas la paix, alors que moi je suis un homme de la paix. Donc nous ne pouvons plus être ensemble. Au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas me dire le contraire. Félix le déclare partout. Il y a eu même les gens qui disaient que non, non, sa femme c'est une Rwandaise. Mais cette femme aujourd'hui les réclame aussi partout. Il dit on ne peut pas nous ravir même un centime de notre terre. Et quand elle déclare comme ça, on ne dit rien. Alors, grand chef, nous en profitons seulement de cette émission. Vous ne voyez pas que nous ne faisons que reculer ici dans notre pays parce que nous cherchons le secours ailleurs. Et tous ces présidents qui passent récemment, il y a arrivé le président de Suisse qui était ici. Lui, il a parlé aussi de la même chose que le président Macron. Il a dit que la solution, c'est entre nous. Alors que dans son agenda, il s'était dit qu'il est venu pour apporter une aide humanitaire, mais arrivé sur place lors de la conférence à la Cité de l'Union africaine, il a dit autre chose, que c'est à nous les Congolais de trouver une solution. Pourquoi vous ne voyez pas que le président de la République doit émettre, soit on avait déjà enlevé la sanction pour avoir des armes, nous pouvons déjà acheter les armes, alors pourquoi jusque-là notre pays n'arrive pas à acheter les armes pour combattre le Rwanda? Parce que vous avez suivi il y a longtemps, le secrétaire général des Nations Unies a évoqué que du côté du Rwanda, ils ont des armes sophistiquées, puisque nous, c'est pour cela, on n'arrive pas à tenir face au Rwanda et chaque jour, il y a toujours des tueries. Quand si vous ne voyez pas, on peut y aller rapidement, chercher à avoir des armes, de manière à combattre le Rwanda. Nous nous traînons qu'à chercher
le secours ailleurs et ces personnes n'arrivent pas à nous apporter le vrai secours. Merci maman, vous avez pratiquement raison, mais je vais vous montrer ceci. Dans la vie, on nous dit qu'il faut reculer pour mieux sauter. Et quand cette guerre a commencé, ça a commencé avec Mzee Laurent Désiré Kabila. On le sait bien. Et Mzee Laurent Désiré Kabila avait dit que cette guerre sera longue et se terminera d'où elle a commencé. Je vous dis que hier, on était sûr que en faisant recours à X ou Y, on va avoir une solution. Maintenant que nous avons compris que là où on attendait à manger, on nous a envoyé une pierre. Nous devons prendre notre destinée. Amen. C'est le moment. Et maintenant là, je vous dis que bientôt, il y aura une conférence annuelle des autorités traditionnelles. Le président de la République, il a la ferme volonté de sauver et de sauvegarder son pays. Mais vous savez que c'est quelque chose qu'il a trouvé. Maman, même Macron là que vous évoquez à tout moment, Macron a dit on ne peut pas développer un pays ou changer un pays dans 5 ans. Il faut du temps. Qu'on donne le temps à Félix, notre président de la République, de s'organiser. Parce que vous comme moi, vous avez vu comment Félix a souffert avec ce soi-disant mandat. Félix a souffert et vous êtes témoin. Alors qu'on donne la chance à Félix en lui donnant le deuxième mandat avec une majorité écrasante au Parlement et voir comment Félix va se comporter. Félix que vous voyez là-bas, c'est un homme de grand cœur. Et Dieu sait pourquoi il a choisi Félix. Je ne le flatte pas. C'est quelqu'un qui sait pardonner. Merci. Et quand Félix aura un mandat à lui seul, comme président de la République, sans discuter avec X ou Y, vous allez me donner raison. Vous me connaissez. Appelez-moi pour me dire que non. Maintenant, vous avez la majorité au Parlement. Félix, président de la République, vous nous avez dit que Félix avait la volonté de sauver les Congolais, mais où en sommes-nous? Merci beaucoup. Nous aurons ces grands temps au mois à la prochaine de manière à vous poser ce genre de questions si le président avait la majorité au sein du Parlement. C'était un grand plaisir, grand chef Lemba, de nous avoir accepté ici chez vous de manière à débattre, soit à échanger sur ce gros thème, sur ce gros sujet qui préoccupe à haut niveau la population congolaise en général. Merci beaucoup de nous avoir aussi éclairé, d'avoir répondu énormément avec justesse à toutes nos questions. C'est par là que nous mettons un point final à cette émission qui demande le peuple. J'espère bien que vous avez retrouvé des sourires ou soit vous avez au moins été éclairé par le grand chef Lemba. Moi, je vous retrouve à la prochaine, au prochain numéro. Portez-vous bien. Au revoir.